était la semaine dernière, vous vous rappelez comment les femmes elles avaient droit au monde futur. D'accord. Maintenant on est à la Haggadah, toujours la Haggadah. Samerchet. Sa mère. Samerchet. Et Non, non, moi je veux voir. On y va, alors on va commencer. On est. Bon, vous savez quoi, on va faire le Pérec, troisième Pérec. Comme ça, c'est plus facile. Alors là, la Mishnah, elle nous dit, elle nous amène une braïta, elle nous dit, Lo yalech adam bevet akvarot, un homme ne doit pas aller dans un cimetière avec des tefilines sur sa tête et un Sefer Torah sur son bras. D'accord? En lisant dedans. D'accord? Parce que les gens, des fois, ils avaient peur de... Ou ils allaient à la synagogue, filine sur la tête, ou alors ils avaient peur qu'on les vole, ou alors ils avaient un Sefer Torah avec eux, donc il ne faut pas se promener avec ça dans un cimetière. Mais et s'il fait comme ça, il transgresse l'interdiction de ce qu'on appelle l'oeg larash, de se moquer du pauvre. L'oeg larash, se moquer du rash d'un pauvre. Pourquoi on l'appelle un pauvre? Parce que quelqu'un qui est vivant, eh ben, il peut faire toutes les mitzvot qu'il veut, parce qu'il est vivant. Dès que la personne est morte, homme ou femme, eh ben, elle ne peut plus faire aucune mitzvah. Elle est enfermée dans son statut de mort. Et donc, mais le problème, c'est que elle se rend compte de la vie qu'il y a autour d'elle. Même quand elle est enterrée. Même quand elle est enterrée, c'est pour ça, puisqu'ils sont pas dans un cimetière. Donc, qu'elle soit enterrée ou pas enterrée, là, les morts se rendent compte. Ils ont un sentiment de leur nefesh, l'âme qui est restée en bas, elle a un sentiment de ce qui se passe. Et avec un sentiment d'impuissance, que ne peut rien faire. Donc si tu te promènes, si tu fais des mitzvot, tu montres que toi tu es vivant, hein, tu mets des filets, tu portes un Sefer Torah. Il ne faut pas boire non plus, je crois. Donc on te dit, ne fais pas honte au rash, à celui qui est pauvre. Rash, il est démuni de toute possibilité quelconque. Et donc de là on apprend que, homme ou femme d'ailleurs, il ne faut pas faire des mitzvot dans un cimetière. Sauf des mitzvot liés à l'honneur du mort. Par exemple, une fois j'étais dans un enterrement, et puis bon, quand c'était un peu loin, il fallait marcher loin depuis l'entrée du cimetière où il s'était donné rendez-vous, jusqu'à la tombe de la personne. Alors il y avait les hommes qui marchaient comme ça et les femmes qui marchaient derrière. Et alors vous voyez des femmes qui faisaient ou faratsta avec d'autres femmes. Voyez. Alors ils disaient voilà, il faut prélever la chala, oui, c'est pas bien ce que tu fais, il faut que tu saches que quand le Shabbat y rentre, il faut pas faire des travaux. Alors ça s'appelle le éclairage. En passant devant des tombes, tu dis des halachot, tu dis des mitzvot. Les femmes qui sont enterrées là-bas, tu les accuses. Donc il faut parler que de la mort. Le kavod des morts qui sont là, ou des morts en général, ou dire aux endeuillés, voilà, il va falloir que tu restes assis 7 jours dans ta maison, nanana. Mais pas commencer à faire des trucs extérieur au sujet de la mort. Sinon, ça s'appelle l'oeg larash, se moquer du pauvre. D'accord?
Et il te dit, alors à l'époque, c'était carrément, vous voyez, ils n'avaient pas peur. Carrément, il te dit, celui qui entraîne les ossements de ses parents d'un endroit à l'autre, il ne doit pas les mettre dans une boîte sur un âne et en montant dessus. Les gens à l'époque, ils n'avaient pas la relation de la mort qu'on a nous. Comme c'était fréquent chez eux. Alors par exemple, il y avait des gens pendant la Shoah qui étaient spécialisés là-dedans, quoi, de déplacer les os calcinés d'une pièce à l'autre. Et ils sont devenus fous des fois, tellement ils étaient choqués, quoi. Mais à l'époque de la Gemara, vous voyez, son père il est mort. Quelque temps après, le gouvernement il dit écoutez, on a besoin de la place. Alors il prend les ossements, alors il les charge dans une caisse et puis sur un âne et puis il monte dessus, quoi. Il dit ça se fait pas de faire ça, quoi. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui on fait ça avec devant le gendarme et vérifier que c'est bien le corps, avec des sacs en plastique, et beaucoup de cavodes à l'époque. Transporter les morts comme du linge sale, quoi. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens étaient beaucoup moins sensibles à la mort. Moins sensibles. C'était fréquent, quoi. C'est leur quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'en plus il n'y avait pas de loi là-dessus. Vous allez par exemple dans les endroits où les juifs habitaient avant, vous avez des cimetières n'importe où, n'importe comment. Même des cimetières dans les maisons, quoi. Dans l'arrière-jardin, allez hop, cimetière. Alors après, quand Napoléon il a mis de l'ordre en Europe, et les lois ont exigé qu'il y ait des cimetières supervisés par les États. Sinon, c'était la porte ouverte à tous les abus. Il y a quelqu'un qui mourait, qu'est-il devenu? On ne sait pas. Il est enterré? Bon, on ne sait pas. Et les gens, ils planquaient les morts à l'arrière-boutique, quoi. Ouais. Et c'est pas que les gens simples, même les grands. Il y avait un monsieur, il habitait à Toulouse. Il a fait une grande tchouva. C'était un voyou, quoi. Il avait une grande tchouva. Et il m'a raconté que quand il était loin de tout, il est rentré dans une banque. Une banque à Toulouse. Il a parlé au directeur et puis il lui dit, vous savez, moi je suis juif. Ah, vous êtes juif? Ah, il dit, ben, je vais vous montrer quelque chose. Il le fait descendre dans les coffres. Et derrière les coffres, il y avait la tombe d'un Tosfot, d'un déballé à Tosfot. Il dit, vous savez, ça c'est un grand rabbin de chez vous. Et il voit la date, c'était 1300, 1400. Et il a dit quoi? Mais qu'est-ce que ça fait là dans une banque? Il dit, bah, c'était une maison, la banque l'a achetée un jour, et voilà, il y avait dedans la tombe d'un très grand rabbin. C'est pour ça qu'en Europe, il y a avec tous les tzadikim qu'il y a eu, tous les Tosfot, tous les rabbinim qu'il y a eu depuis parce qu'on dit même que les Gaulois, autant des Gaulois, il y avait des grandes communautés en France. Que sont devenus ces gens-là? Alors c'était comme ça, au hasard, vous allez à Narbonne, vous allez dans des banlieues de Montpellier, vous trouvez des cimetières de grands rabbinimes, etc. Donc c'était complètement sauvage. Alors là, il te dit carrément, si tu transportes les ossements de tes parents, sois gentil, ne les mets pas dans une caisse et monte pas sur l'âne, c'est pas respectueux. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on a beaucoup plus de respect pour les morts et pour les cercueils qu'à l'époque. D'accord? Et il dit parce que ça s'appelle Minak Bisayon, ça s'appelle faire honte. Faire honte aux morts de transporter ses ossements. Maintenant, s'il a peur des voleurs qui risquent de l'attaquer parce qu'ils croient qu'il y a de l'argent dans la caisse et pas des os, alors il a le droit de le faire.
de là, on voit que, bon, aujourd'hui, c'est classique que si il y a des tas de gens qui transfèrent des ossements de pays à un autre, d'accord? Il y a par exemple, dans les pays arabes et compagnie, il y a des tas de gens qui veulent transférer des tzadikim ou des gens. Donc ça se fait avec beaucoup de cérémonial et beaucoup de documents. Alors qu'à l'époque, on s'en fichait complètement. Vous pouviez transporter un mort d'un autre endroit à l'autre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de. S'il n'y avait pas le Harizal, si on n'avait pas eu le Harizal pour nous déclarer qui sont les tzadikim dans le nord, tous les Tanaïm, les Amoraïm, les Rabbi Shimon, s'il n'y avait pas eu le Harizal pour nous dévoiler ça, eh ben, on aurait toujours cru que c'était des cheikhs musulmans. Les musulmans le faisaient passer pour des chefs musulmans. Et c'est le Harizal qui a dévoilé que c'était des Tanaïm et des Amoraïm. Donc ça veut dire qu'en fait c'est un grand miracle. Sinon on aurait perdu la trace de ces tombes. C'est lui qui a exigé d'avoir un cimetière juif? Non, pas du tout. C'était même pas des cimetières juifs. Ils sont éparpillés dans les campagnes. Vous voyez, à Bayer, à Va, tous les grands Tanaïm, les Amoraïm dont on parle, ils sont enterrés des fois dans des endroits qui n'ont rien à voir. Et donc c'est grâce au Harizal qu'on les a découverts. Voilà. Halacha Agada Samertet. C'est un peu lugubre ce soir, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des choses qui sont importantes à savoir. Amar et Chava. Amar Rachva, il y a un Rachva, un monsieur qui s'appelait Rachba, un Amora, et qui est appris au nom de Rav Yehuda. Il dit Kol haroe et amet veno melaveu. Toute personne qui voit un mort et qui ne l'accompagne pas, il transgresse l'interdiction de l'Oeg Larash de se moquer. Donc quand il y a un enterrement, si on voit un enterrement passer, quelque part, on est obligé d'aller. On est obligé de marcher quelque part par honneur aux morts, même si on ne le connaît pas. À partir du moment où on sait que c'est un juif ou une personne, une dame, cachère, alors on doit faire quelques pas, sinon ça s'appelle se moquer. Donc on ne peut pas dire, bon, j'ai pas le temps, moi je vais dans l'autre sens, excusez-moi, je ne connais pas ces gens-là. Tu dois faire quelques pas par respect, d'accord? Ça s'appelle sinon ça s'appelle l'Oeg Larash, ça s'appelle se moquer du mort. Et il te dit maintenant, s'il l'a accompagné, même quelques mètres, quelque part, il a un très grand salaire. Quel salaire a-t-il? Eh bien, il a un salaire, il y a écrit sur lui Malvé Hachem, Ronendal. Quelqu'un, il veut prêter à Dieu. Tu veux avoir une possibilité de prêter quelque chose à Dieu. En général, Dieu, il a tout. Maintenant, Dieu, il considère que quand tu accompagnes un mort, c'est comme si tu lui prêtais quelque chose. Donc, étant donné que Dieu est un honnête homme, il va te le rendre. Il va te le rendre en bénédiction. Donc, ça veut dire qu'il y a une très grande bénédiction à accompagner un mort, même si on ne le connaît pas. Et, en échange, on va avoir des miséricordes. Alors, il y a si c'est un homme ordinaire. Oui, caché, il faut que ce soit caché. Voilà. Un homme caché. C'est quelqu'un qui n'a pas une histoire bizarre sur lui, quoi. C'est une échama. Voilà. Alors, il y en a qui disent, qui va lui rendre le cadeau? Qui va lui rendre le prêt qu'il a fait? Est-ce que c'est le mort qui va lui rendre? Ou c'est Dieu qui va lui rendre? C'est une question. Si vous dites que c'est le mort qui va lui rendre, ça veut dire qu'il va y avoir par exemple, ce mort-là, il va prier pour lui. Et un problème qu'il avait, il va lui régler. Alors que rien n'a pu le faire. Rien n'a pu régler ce problème dans l'histoire.
Et ce mort-là, il va lui renvoyer l'ascenseur. Alors qu'il ne le connaît pas. D'accord? Il ne le connaît pas. Et que tous les tzadikim qui ont prié pour lui, ça n'a rien donné. Les tfilotes, les trucs, rien donné. Et lui, il va dire, ah, tu m'as accompagné un peu? Ah ben voilà, je te renvoie à l'ascenseur. Donc c'est pour ça que dans la vie, quand on fait une chose dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants, il peut y avoir des conséquences inattendues. Voilà. Quelqu'un il va trouver une solution à un problème alors qu'il ne sait même pas pourquoi, quel mérite il a eu. Ben, voilà, peut-être accompagné à un mort pendant 1 mètre, 2 mètres, ça lui a... D'accord? Alors, rien n'a dit. Et d'autres commentateurs disent non, c'est pas le mort le mort, il n'a aucune force. C'est le bon Dieu, comme on l'a dit, puisqu'il prête au bon Dieu, c'est le bon Dieu qui va lui rendre. D'accord? Et c'est une question qui n'est pas tranchée. Une question qui n'est pas tranchée. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais se dire oh, moi, j'ai pas de temps maintenant. J'ai pas de temps à perdre maintenant, j'accompagne pas le mort, j'ai pas le temps. J'ai d'autres mises-votes à faire. Mais je lui dis non, tu as toujours 3 minutes pour faire quelques pas avec le mort. Et si c'était un rachat? Si c'est un rachat, là, il n'y a pas de mise-va. Ah bon? Non. En général, au contraire, quand c'est un rachat, en général, les gens font ça en cachette. Tu vas savoir qu'il est un rachat. Les gens accompagnaient les rachaïm en cachette pour pas qu'on les maudisse ou pour pas qu'on jette des pierres. Je sais qui est celui. Moi j'en ai vu un ce matin. Quand il s'est fait renverser, il plein de sang à côté de lui. Ça compte pas qu'il est mort, quoi. Là vous exagérez, oui, c'est pas parce que... Non, moi j'exagère. Mais c'est pas parce qu'il y a du sang qu'il est mort. On parle d'un enterrement, on parle pas d'un accident. Bon, Bekitsour, à l'époque, les gens qui étaient des Rechaïm, on s'arrangeait pour les enterrer en secret dans la nuit, quoi. Non, par exemple, quelqu'un qui n'était pas religieux du tout, on sait que c'est pas religieux, mais non, laissez-moi tranquille, religieux, pas religieux. On peut être religieux et être prêté à enterrer et avoir fait des gens malheureux, ça n'a rien à voir, religieux. Ouais. On parle de tzaddik ou rachat, on parle pas de qu'est-ce qu'il a mangé dans sa cuisine. Voilà. Maintenant, il y a toute une histoire là-dedans. Rabbi Chia raconte, Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, ils étaient en train de se promener dans le cimetière. Ils marchaient, ils faisaient quelques pas dans le cimetière. Et puis, il y a eu le tzitzit de l'un des deux, de Rabbi Yonatan, qui s'est accroché Rabbi Chia, ils étaient en train de marcher tous les deux. Donc le tzitzit de Rabbi Yonatan s'est accroché. Rabbi Chia il lui dit, cache-le, ça se fait pas de montrer ton tzitzit dehors. Alors il a dit pourquoi? Parce que les morts, ils vont dire, ah, aujourd'hui, ils nous narguent, ils se moquent de nous, ils se promènent avec les tzitsiotes, parce qu'il peut les mettre, il est vivant. Et demain, il sera parmi nous. Donc il ne fasse pas le malin, ça veut dire. Quelque part. Non, il te dit, tu peux faire le malin en disant, moi je fais les mitzvot et toi tu les fais plus, mais toi aussi tu vas nous rejoindre. D'accord? On va passer par là, oui. Quelque part, c'est une malédiction. C'est pas bon de... Tu te moques du mort. Toi tu peux plus faire les mitzvot, et moi oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre les tzitzit quand on va... Voilà, c'est pour ça qu'il faut montrer aucun signe de moquerie aux morts. Ou alors, par exemple, vous êtes l'enterrement traîne, d'accord? Et vous avez amené de l'eau, vous avez amené des gâteaux. Vous dites, bon, ça va, il fait chaud. Et vous commencez devant le cercueil à faire bon radachem, bon rémiser mes notes. C'est honteux, parce que lui, il est mort pour ça, lui. Il serait mort pour dire une bracha, il peut plus. Il serait prêt à vouloir venir en Gilgoul pour une bracha. Et vous moquez de lui en disant mes notes devant lui.
Donc si tu veux me manger, planque-toi et fais discrètement. Ça veut dire qu'on tient de la position que les morts sont là, sont conscients. Alors c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, c'est pas range tes tzitziot dans le cimetière. Il dit, c'est pourquoi? Parce qu'ils vont dire, ah, aujourd'hui il se moque de nous, demain il va être parmi nous. D'accord? D'accord? C'est comme l'histoire de Yul Brynner dans le film Les 7 mercenaires où il dit à Steve McQueen, il lui dit celui-là, il habitait en face du cimetière. Et maintenant, il habite en face de chez lui. D'accord? Bah, c'est la vie de tout le monde, quoi. Un jour, j'avais visité, je vous avais dit, j'avais visité une maison. Et puis, je visitais des maisons, une par jour, je visitais à l'époque, quand je suis parti de Guilot. Et alors, je suis arrivé dans une maison qui donnait. Les fenêtres donnaient sur les tombes, carrément. À 2 mètres, quoi. Alors, oui, c'était très de sa fouf, comme on dit, très. Trop, ouais. Bah, je vous ai raconté que c'est plus que ça, il y avait le zoo. Il y avait le zoo que dans mon. Et quand elle a ouvert la RP7, la dame, il y avait le lion qui me regarde comme ça. J'ai dit, bah, c'est encourageant. Elle me dit, non, vous risquez rien, c'est bien fermé. Vous aviez le lion comme 1,50 m. Et puis bonjour l'auteur aussi, du lion. Ah ouais, en plus, c'était pas. Bon, le lion passe encore, c'est un animal vivant. Puis il vous réveille le matin, quoi. Mais là, j'ouvre les fenêtres et je vois les tombes. Elle m'a dit, vous savez, c'est très calme ici. Alors je lui ai dit, je l'espère bien. J'espère bien que c'est très calme ici. Donc, il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais il y a des gens que ça inquiète. Alors lui, il lui dit, tu sais, il lui dit à Rabbi Yonatan, sois pas comme ça, insolent devant les morts en mettant ton talit dehors comme ça. D'accord? Et il dit... c'est même devenu une loi, on dit qu'il ne faut jamais mettre les tzitzit. De là, on l'apprend. Vous êtes bien gentil, vous. Tout ce que vous savez, c'est d'ici que vous l'apprenez. C'est la source. C'est la source. Et il dit, demain, il va habiter chez nous, et il se moque de nous aujourd'hui. Alors l'autre, il lui répond, Rabbi Yonatan, il lui répond, dis-moi, d'où tu sais tout ça? Que les morts, ils parlent, et ils ont des idées, ils se vexent. C'est quoi cette histoire-là? Aaron, il a dit, pourtant il a écrit dans Kohelet, dans Shlomo Ameler, il dit, les morts ne savent rien. Ametim enam yodim meuma. Il dit, Kohelet, il dit, les morts ne savent rien. Là-bas, il dit, pourquoi il dit ça, Kohelet? Pour faire peur aux gens, parce que Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. C'est le livre du pessimisme. On te dit, tout est vanité, arrête de te raconter des histoires, un jour tu vas mourir, donc sois sage dans ta vie. Et la preuve, il dit, regarde, c'est les morts, ils savent rien. Toi, tu fais le malin parce que tu es vivant, tu fais le chacham, mais quand tu seras mort, tu ne sauras rien. Et voilà. Shlomo Ameler, il dit que les morts ne savent rien. Donc qu'est-ce que tu me racontes qu'ils sont en train de parler sur nous, qu'aujourd'hui on est là, demain on va les rejoindre? Alors il lui a dit non. Il lui dit, si tu as appris, tu n'as pas révisé. Si tu as révisé, tu n'as pas répété encore une fois. Tu n'as pas compris le pasouk. Par contre, tu n'as pas compris le pasouk. On lui dit, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas compris? Il dit parce que les vivants, eux, savent qu'ils vont mourir. Les vivants savent qu'ils vont mourir. Mais les morts, et qui c'est les vivants qui savent qu'ils vont mourir? C'est les tzadikim. Quand on dit les vivants dans le Tanakh, on ne parle pas des vivants sur 2 pieds. On parle des tzadikim, des gens qui amènent la vie sur eux par leurs actions. Et quand on parle des morts, on ne parle pas des morts
allongés. On parle des morts vivants, c'est-à-dire des rechaïm. Alors c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Tu as mal étudié le verset de Kohelet. Il dit les vivants, ils savent qu'ils vont mourir. Donc comme ils sont vivants, ils disent oh là là, je fais pas l'idiot. Donc je suis bête, j'ai obligé d'enregistrer. Ils lui disent tu es, sois un peu racham, sachant que tu vas mourir, ne t'amuse pas à gâcher ta vie. Les tzadikim savent qu'ils vont mourir. Ça veut dire que donc chaque seconde qu'on leur donne, ils en profitent pour faire des bonnes choses. Et ils ne commencent pas à se disputer, à s'entretuer, ou à envisager le business. Il y avait quelqu'un, il est entrepreneur. Bon. Il a dit j'ai assez travaillé dans ma vie, je veux étudier la Torah. Et tous les gens lui disent mais tu es fou, il y a plein d'argent à gagner encore, tu ne te rends pas compte avec tous les gens qui ont besoin de faire des travaux, arrête tes idioties d'aller étudier la Torah, il y a de l'argent à gagner. Est-ce que c'est intelligent de dire ça? Ça va, tu as gagné de l'argent. Parce qu'il fallait bien vivre. Maintenant, tu es sage. Maintenant, je vais commencer à me refaire mon âme. Et à quoi les gens le poussent? À continuer à aller travailler. Il dit, si tu étais sage, tu dirais effectivement, mettons au maximum de mitzvot de côté. Remplissons nos caisses de mitzvot. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit, les vivants savent qu'ils vont mourir, donc ils en tirent la conclusion de se calmer. Je vous ai raconté cette histoire dramatique. Il y avait deux frères avec leur femme, ils tenaient un restaurant. Ils se sont disputés comme des chiffonniers à la fermeture du restaurant à 3h du matin. Et comme il était nerveux ou comme il pleuvait, je sais pas, il y avait des tas de trucs, le frère et le frère et sa femme, un des frères, chacun est rentré de son côté, et ils ont eu un accident frontal, et ils sont morts tous les deux, le mari et la femme. Et le lendemain, j'étais à l'enterrement. À l'enterrement, et j'ai vu le frère vivant, et la sœur, et la femme. Ils étaient... À 3h du matin, tu t'es disputé, tu es parti en claquant la porte, et tu ne reverras jamais plus ton frère, parce qu'il n'a pas eu le temps de te réconcilier avec lui. Ils sont morts tous les deux. Alors, imagine-nous un peu dans sa tête, qu'est-ce qui... Oui, le sentiment d'avoir raté quelque chose, quoi. On aurait pu faire la paix avant de se quitter. Là, ils ne pourront jamais faire la paix. Alors, avant de quitter le cimetière, j'ai été le voir, je lui ai dit, demande pardon, toi et ta femme, devant la tombe, parce que même si c'est toi qui avais raison, tu ne peux jamais savoir, nanana. Donc, c'était horrible, parce qu'en plus, tout le monde savait qu'il y avait Ouais, parce que l'arabe, il a été raconté, ils se sont disputés à 3h du matin. Donc, c'était horrible. Alors tu te dis, mais attends, zut, alors si j'avais su ça, mais on ne serait même pas disputé, on aurait fait la paix, on n'aurait pas... Donc ce qui te dit, hein, les gens intelligents, ils se disent, oh là là, mais qui me dit que je vais vivre? Peut-être dans une seconde, je passe l'arme à gauche. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur, qui venait tout le temps. Et puis tous les jours, il me disait, à demain. Alors je lui disais, Lucien Jeunesse disait à demain, si vous le voulez bien. Mais nous les Juifs, on dit à demain, si Dieu veut. On dit, oh, il m'a dit, monsieur le rabbin, vous exagérez. Je lui dis, mais non, je n'exagère pas. Il faut dire à demain, si Dieu veut. Vous ne connaissez pas la suite des événements. Il m'a dit, oh, vous exagérez. Et ben demain, le lendemain, il n'est pas venu. Et quand j'ai demandé après lui, il m'a dit, ben, vous n'êtes pas au courant? Il est mort. Il n'était pas vieux, hein. Il avait 45 ans, je sais pas. Il est mort. De quoi est-il mort? De ne plus être vivant.
Il n'avait rien. Donc ça veut dire, toi, tu es persuadé, oh, il y a un tornide, je suis en bonne santé, ou même pas en bonne santé, je vais quand même durer 20, 30, 40 ans. Donc je peux me permettre de me disputer, de faire le malin, de m'engueuler avec celui-là. Il dit, ne fais pas le malin, si tu es intelligent, sache que tu vas mourir. Donc mets de côté les mises-votes. Que les gens se rappellent de toi en bon souvenir. Ah, il dit, alors que les Rechaïm, on les appelle les morts, mais ils sont vivants en fait. Eux, ils disent, ils te disent, les méchants, les morts ne savent rien. Qui c'est les morts ne savent rien? C'est les Rechaïm. Les morts, ils savent rien, c'est les Rechaïm. Qui savent rien, ils disent, non, il n'y a pas de problème. Le monde nous appartient, gagne de l'argent, t'occupe pas, embête les gens, fais ce que tu veux. Profite, allez, profite de la vie. Il dit, voilà, c'est de ça qu'on parle quand les morts ne savent rien. Mais les vrais morts qui sont là allongés dans le cimetière, oh que oui, ils savent tout et ils nous écoutent. Donc il a dit, donc tu vois que toi tu as une mauvaise interprétation du verset. Tu as cru que les morts ne savent rien, c'est les vrais morts, et les vivants ils savent, c'est les vivants. Et non, les vivants et les morts, c'est les tzadikim et les rechaïm. Donc ça veut dire que tu peux avoir des vivants qui ne savent rien, et des morts allongés maintenant ici et qui savent tout. Et donc il dit, ça ne se fait pas de les vexer avec tes tzitziotes dehors. D'accord? Alors il lui dit, d'où je sais que les tzadikim, ils sont intelligents et qu'ils font de bonnes choses parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Il dit parce que les tzadikim, on les appelle toujours vivants, même quand ils sont morts. Et d'où l'apprend-on? On l'apprend d'un général, un général du roi David. Il s'appelait Benayu ben Yehoyada ben Ishraï Rav Pealim Mekabetzel. Le ben Ishraï, il dit que c'était son Gilgoul à lui. C'est pour ça qu'il il a appelé ses livres comme ça. C'était un grand général qui était un grand sadique de David Ameler. Il s'appelait Benayu ben Yehoyada ben Ishraï Rav Pealim Mekabetzel. Tous les livres du ben Ishraï portent ce nom-là. Et il a écrit là-bas, Ouika et Shne Ariel Moab, il a frappé les princes de Moab, mais Ouyarad Veika et Ari Betor Abor Beyom Hashaleg, il dit pourquoi il s'appelle Ben Ishraï? Pourquoi tu l'appelles Ben Ishraï, le fils de l'homme vivant? Atou Koulé Alma Ben Meteb Nineu. Tu as déjà vu des gens qui sont les enfants de morts? Tous les gens sont des enfants de vivants. S'ils sont nés, c'est que c'est des vivants qui les ont eus. D'accord? Et la Ben Ishraï, et il dit parce que ça c'est une grande clé du judaïsme, on l'appelle Ben Ishraï, le fils vivant, chez Afilou Bamitato Karouichai. Et donc de là on apprend que les tzadikim, même quand ils sont morts, ils sont vivants, et les Rechaïm, même quand ils sont vivants, ils sont morts. C'est un grand clan. D'accord? Alors vous avez évidemment plusieurs degrés de vivants chez les morts. Vous avez les vivants, les morts qui reviennent qu'une fois par an. Vous avez les vivants qui sont toujours vivants. D'accord? Ceux qui ont beaucoup travaillé sur terre dans la Torah et les Torah et les mitzvot, ils sont toujours vivants, alors que les autres sont vivants de temps en temps, ou alors ils sont vivants à distance. Vous voyez comme ça des gens qui ont un rapport avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs ancêtres. Des gens comme ça qui ont un rapport par des rêves ou par des coïncidences, quoi. D'accord? Et donc, ça c'est la preuve que les gens qui sont morts ne sont pas morts. Ils sont peut-être morts dans le sens qu'ils sont inactifs à nos yeux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inconscients de ce qui se passe.
C'est pour ça qu'il y a le sujet de la Haskara. Pourquoi on mentionne un mort tous les ans? Parce qu'en fait, il est... Et pourquoi dans les Kehilot Ashkenaz on fait Iskor au fait? Pourquoi on fait Iskor? Pourquoi on mentionne les morts Shavuot, Pessah, etc. Parce que le Midrash, il dit que quand les gens montaient au Beth Amikdash pour les fêtes, ils montaient tous au Beth Amikdash. Alors on dit que autant du Beth Amikdash étaient les vivants montaient au Beth Amikdash. Il dit maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, même les morts, ils viennent à la fête. C'est-à-dire que le jour de fête, Pessah, Shavuot, Kippour, Sukkot, Rosh Hashanah, même les morts, ils sont invités à la fête. Donc ils descendent dans ce monde-là pour faire la fête, pour monter au Beth Amikdash. Nous, on ne se rend pas compte. Parce que nous, on est... Non, même pour nous, on se rend pas compte que c'est la fête. Bon, parce qu'on a fait la fête, mais on ne sent pas une alia de notre Neshama vers le Beth Amikdash. Surtout quand il y a le Waqf à l'endroit du temple. Mais les morts, eux, ils viennent. Ils font alia la règle, ils montent au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on les mentionne le jour de la fête, puisqu'ils sont là. Donc, d'où le minhag ashkenaz de faire Iskor. Je ne sais pas pourquoi les Sfaradim ne font pas ça. C'est un truc qui est très... Et chez les Chabad, ils font? Oui, bien sûr. Les Sfaradim ne font pas Iskor, non. Pourquoi? Ils font des Ashkabot. Régulièrement, Ashkabat, mais ça n'a rien à voir avec le Iskor. L'Iskor, c'est un sujet de fête. Je n'ai pas compris. Peut-être les Mukovalim font, mais les Kehilot Sfarad en général, régulières, ne le font pas. Quoi. Mais Kitso, dans la tradition juive, on voit bien que le mort, en fait, il n'est pas déconnecté du monde des vivants. Il reste lié avec le monde des vivants. Alors, très souvent, il s'adresse à lui par le rêve ou par des allusions. D'accord? Je vous ai raconté pourquoi dans les maisons des morts, on met des glaces, on met des tissus sur les miroirs. Parce que les morts se promènent. Les morts se baladent, ouais. Et donc il faut pas. Mais on ne le voit pas directement, on le voit à travers une glace. Donc de peur que les gens aient peur, que les gens tremblent de peur, alors on couvre les glaces. Alors la plupart des gens ils croient que c'est parce que ça se fait pas. Tu vas te regarder à la glace quand tu es en deuil, tu vas te maquiller, non, rien à voir. En général, les gens ils ont d'autres chats à fouetter que d'aller se regarder à la glace pour se maquiller. Et moi, j'ai vu des gens qui ont eu très peur de ça. Ils n'ont pas voulu le faire. Je leur ai dit, vous savez, il faut mettre des draps. Moi, j'ai vu une fois. On dit, arrêtez vos histoires, c'est des trucs en Algérie, ils mettaient des trucs. Mais je dis, quel rapport avec l'Algérie? C'est ou vrai ou faux? Et ben moi. Alors, ils n'ont pas mis les draps. D'accord? Ils n'ont pas mis les draps. Il y a des gens qui m'ont dit, je me regardais dans la glace et je voyais mon grand-père passer derrière. Ouais. Au début, je croyais que j'étais un peu en état de choc. Et je me mets à une autre glace, je le vois encore passer. Alors j'ai dit, tu vois, mon coco, il ne faut pas jouer avec ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu crois que ton grand-père, il est mort? Il est mort peut-être, mais son âme, elle est toujours vivante. Mais il m'a dit, mais il était habillé et tout, comme avant de mourir. Je lui ai dit, ben voilà, pour ça que... Moi, je l'ai vu, moi. De peur qu'on voit ça, on dit qu'il faut couvrir les grilles. Donc c'est pour ça qu'on te dit... Dans n'importe quel endroit? Dans l'endroit où il a vécu. Oui, voilà, c'est ça. Pour ça que, bon, alors évidemment, donc c'est pour ça qu'il faut faire des Mishnayot, des Tehilim, des études, pour qu'il n'ait pas besoin de se promener d'errer dans sa maison. C'est vrai. Mais Kitso, je suis désolé de faire un cours là-dessus, mais on y passe. Donc il te dit, le Ben Ishraï, pourquoi on l'appelle le fils de l'homme vivant? Parce qu'il dit, comme il était tzaddik, même quand il était mort, on l'appelle vivant. Et de là, tu apprends que les tzaddikim, bemitatam, nikraim, les morts, même les tzaddikim, même quand ils sont morts, ils sont appelés vivants.
Et les Réchaïm, même quand ils sont vivants, ils sont appelés morts. Et donc il lui a dit, donc tu vois bien, quand tu me reproches, pourquoi je te dis de rentrer ton talit, parce que je sais qu'ils sont conscients et ils vont t'en vouloir. D'accord? Et voilà, et donc de là on voit que c'est faux de penser que le verset de Kohelet parlait des vrais morts, il parlait des gens qui sont vivants mais qui n'ont pas conscience qu'un jour ils vont mourir, et donc ils font n'importe quoi en s'imaginant que le monde leur appartient. Et en vérité, la Chassidoute explique que la Chassidoute, elle demande, attends, pourquoi Dieu a fait cette mentalité idiote de l'homme? Pourquoi Dieu a fait cette mentalité idiote de ne pas avoir conscience qu'il va mourir? Il dit, voilà, il se croit éternel. Depuis qu'il est né, à moins que Dieu présente une maladie très grave et qu'il sent que tout moment il va passer l'arme à gauche, en général les gens pensent qu'ils vont durer. Enfin, si nous te demandons pourquoi, c'est un grand empêchement, c'est une épreuve, puisque tu risques de tomber là-dedans, de dire moi je vais vivre longtemps, donc tu vas voir ce que je vais lui faire à celui-là, tu vas voir je vais acheter ça, puis je vais faire ça, je vais faire ça. Enfin, si elle répond, elle dit c'est normal, parce que si l'homme n'avait pas en lui la capacité de penser qu'il est infini, il serait terrorisé, il serait paralysé. Paralysé, il fait rien. Il ferait rien. Si tu sais que demain, peut-être tu vas mourir, tu vas dire quoi? Je vais acheter 1 kilo de pain, mais peut-être qu'1 kilo de pain, je ne vais pas le manger, je vais mourir. Donc j'achète qu'une tranche. Tu n'aurais aucun projet joyeux ou triste, tu ne ferais rien. Donc c'est très négatif. Alors on te dit, aie des projets en disant, si Dieu veut, mais aie des projets. Donc si par exemple, si tu achètes une table, tu ne vas pas acheter une table en papier en disant, si j'achète une table qui va durer jusqu'à mes petits-enfants, ça coûte cher. Une bonne table, ça coûte cher. Donc j'achète une table bidon, allez, à 2 shekels. Non, fais durer les choses, même si tu sais pertinemment que ça ne durera pas. D'accord? Donc ça veut dire que c'est... Et la même chose dans le positif. Pas dans le chol, dans le kodesh. Fais des choses qui vont durer tout le temps. Étudie la Torah, fais des mitzvot, des choses qui vont durer tout le temps. Ça veut dire que si il t'arrive de penser que tu risques de mourir, au moins tu as fait quelque chose de bien avant de partir. Donc c'est pour ça qu'on dit que les gens tzadikim, ils pensent tout le temps à l'idée de la mort. Maintenant il dit, pardon? C'est ça qu'ils font toujours bien. Voilà. Et il dit, Amar Rabbi Yitzhak, il dit, sache une chose, Kachar ima bibesar met kemachat bibesar achai. Vous avez entendu parler du croque-mort, d'accord? C'est quoi le croque-mort? Pourquoi on appelait ça les croque-morts? C'est parce que à l'époque, ils n'avaient pas les appareils pour décider la mort. Les électroencéphalogrammes, les électrocardiogrammes, il n'y avait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient une plume sous le nez du mort. Et oui, si la plume bouge, c'est qu'il y a encore un petit souffle de vie, donc il n'est pas mort. Mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait des gens qui ont des arrêts cardiaques et des arrêts qui ne sont pas morts. Donc, avant de les enterrer, ils croquaient le pouce du pied. Ah bon? Ouais. Le pouce du pied, c'est très sensible, et donc, si la personne était morte, ça ne réagissait pas. S'il y avait
une réaction nerveuse, c'est qu'elle n'était pas si morte que ça. Et donc, ils n'enterraient pas. Ils n'enterraient pas et ils attendaient qu'elle se lève. Je vous ai raconté, j'avais deux amis, ils voulaient gagner un peu d'argent. Alors, ils étaient à Shemgar. Quelqu'un leur a dit, écoutez, l'enterrement ne peut pas avoir lieu cette nuit parce qu'on attend la famille qui vient d'Europe. Donc, il faut des gens qui lisent Télim à Shemgar. Alors, on vous donne 100 shekels. 100 shekels à chacun, vous restez à Shemgar. Alors, eux, ils avaient besoin d'argent toute la nuit. À l'époque, c'était beaucoup 100 shekels. 100 shekels, même aujourd'hui, c'est bien. C'est beaucoup d'argent. Non. Vous êtes devenu un enfant gâté. Mais Kitsour, ils étaient pour 100 shekels. Ils ont dit, ils sont jeunes, ils dormiront dans la journée. Ils commencent à faire Télim. Et puis dans la nuit, il n'y avait pas d'enterrement, il n'y avait rien, tout était bien calme. Dans la nuit, le gars il dit, bon écoute, je cherche des toilettes, je vais voir. Il doit y avoir des toilettes quand même, même s'il y a des morts, il y a aussi des vivants. Donc il tourne un peu, et puis il entend boum, 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 boum. Alors il dit, peut-être c'est mon copain qui s'est enfermé aux toilettes. Alors il se lève, il rencontre son copain. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'étais aux toilettes, mais il dit, c'est toi qui as frappé. Il dit, non, c'est pas moi. Mais tu n'entends pas, il fait boum, 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 boum. Alors il dit, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police, on appelle l'ambulance. Il dit, non, mais je sais pas que ça peut être. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et bon, il voit dans une des pièces où il y avait des morts, une glacière, quoi. Il s'approche, il entend, oui, c'est glacé. Pour le lendemain, pour pas que ça s'abîme. Il entend, boum, boum, boum. Il dit, qui c'est que ça peut être derrière la glacière? Il dit, c'est quoi? Ben, moi, j'ouvre. Il dit, quoi, tu ouvres? Il y a des morts. Il dit, ben, si, ils sont morts, pourquoi ils frappent? Il ouvre la porte, il voit un monsieur tout nu, donc, qui était censé être mort, et qui n'était pas plus mort que ça, et qui gelait, le pauvre. Et en plus, il ne parlait pas hébreu, alors il ne savait même pas lui dire, attends, c'est bon, qu'est-ce que tu fais ici? Il était mort de peur, plus que l'autre. Et il n'était pas mort. Sauf c'était une. Il a eu de la chance, hein, parce que. Ah oui, il aurait pu être enterré, fini. Vivant. Voilà. Il a eu une mort clinique, il est revenu. Donc, Beketso, ils ont dit c'est la dernière fois qu'on lira des Télim à Shemgar. C'est grâce à eux, ouais, parce que s'ils n'auraient pas ouvert la porte, ils seraient morts de froid pour de bon. Donc, Beketso. Là, il te dit, j'espère que vous dormirez cette nuit avec ces histoires-là. Kacharima Bifsaramet, il te dit, la vermine, elle est mauvaise pour la chair du mort, comme une aiguille dans la chair d'un vivant. Il dit que dès que quelqu'un meurt, dès qu'on a fermé la tombe, la vermine commence à se faire son beefsteak. Il dit le désagrément que ça fait aux morts, le début de la consommation des vermines, c'est aussi douloureux pour lui qu'une aiguille dans la chair d'un vivant. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on fait des Télim. Non, c'est pour ça qu'on fait des Télim, des Mishnayot et des prières et tout pour éviter que ça fasse mal. Alors je vous ai raconté cette histoire. Et on terminera avec ça, mais c'est une histoire qui est quand même curieuse. Depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui déterrent leurs morts pour les emmener ici. De plein d'endroits du monde. Et puis chaque fois, les gens me disaient, vous savez, monsieur le rabbin, je vais vous raconter un truc. J'ai déterré mon grand-père et puis il était intact. Alors qu'il y a 30 ans qu'il est mort, il y a l'autre, il est 20 ans, l'autre 10 ans, l'autre 5 ans. C'est quand même beaucoup de cas de gens intacts. Ils sont tellement tzadikim, ces gens-là, pour que la vermine ne les ait pas mangés. Parce que, on dit, à part les tzadikim complets, la vermine, elle mange tout le monde. C'est beau. Ouais. Alors,
et jusqu'à des gens que je connais qui ont déterré des gens, des enfants, des vieux. Et depuis donc, tous les cas que j'entends, ils les sortent intégralement sans bouger, sans qu'ils aient bougé. Ah, c'est incroyable ça. Quand tu les fumes, ils sentent bon, même. Alors que théoriquement, la RIMA aurait dû les attaquer. Alors, et parallèlement, j'entends à la radio une émission qui disait qu'effectivement, aux États-Unis, ils ont dévoilé que les morts ne pourrissent plus. Pourquoi? Les morts, en général. Alors évidemment, les Américains, qui sont d'une intelligence remarquable, comme vous voyez avec Bush et, comment ils s'appellent, Obama et Kerry, sont d'une intelligence remarquable, puisqu'ils ont inventé le popcorn. Alors, ils ont dit, tout simplement, c'est parce qu'on mange trop de produits conservateurs. Ah, voilà, ouais. Ah, ils sont bien conservés alors. Non, c'est pour montrer la bêtise des gens. Mais j'ai dit, c'est quand même incroyable, parce qu'on sent qu'on va vers la résurrection des morts, parce que même les morts, ils prennent plus la peine de se décomposer, puisqu'ils vont bientôt se lever, quoi. Ah ouais. C'est quand même incroyable. Maintenant, je vous laisse la réflexion. Toujours est-il qu'à l'époque, on vous dit que dès que la mort commençait, la vermine commençait aussi. Et apparemment, aujourd'hui, il y a des changements bizarres. Serait-ce les prémices de la venue du Mashiach? J'ose l'espérer. Je vous remercie de votre attention.